C'était hier. L'état-major ukrainien nous a fait état de ce qui a été enregistré hier en termes d'assaut russe dans toutes les directions, s'agissant effectivement de l'est de l'Ukraine, mais aussi dans la région russe de Kursk et dans la région ukrainienne de Soumy. Alors, nous n'allons pas redire ce qu'ils ont déjà dit. Nous n'allons pas parler là de l'est de l'Ukraine. Nous allons uniquement nous focaliser sur la région russe de Kursk, mais aussi sur la région ukrainienne de Soumy. Parce que eux, ils nous ont dit hier qu'il y a eu beaucoup d'assauts de la part des forces armées russes. Ils nous ont même dit que les soldats de M. Zelelan étaient en véritable combat jusqu'à hier soir. D'accord? Que des combats violents étaient en cours. Mais malheureusement, comme nous sommes habitués, ils ne nous ont pas fait état, c'est-à-dire du bilan. Et c'est exactement la différence entre l'état-major ukrainien et l'état-major russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons nous concentrer exactement sur ce communiqué du ministère de la Défense russe, sur ce qu'il a fait dans la région russe de Kursk, mais aussi dans la région ukrainienne de Soumy. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Quand J Visionnaire le Vrai, je vous invite à le faire et d'activer la cloche de notification, chose qui vous permet d'avoir instantanément mes émissions une fois que je les poste. Et partagez la vidéo. Ça ne vous coûtera absolument rien. Je vous dis, lorsque vous likez les émissions, chacune de vos actions sur cette chaîne YouTube contribue à l'émancipation de notre chaîne. Notre but est d'informer le million de personnes de la bonne information, des informations authentiques, vérifiées et vérifiables. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à partager les vidéos dans tous les groupes possibles. Et ceux qui sont sur YouTube, qui sont intéressés par ce que nous disons sur Facebook, je vous invite également à vous abonner à ma page. Vous écrivez dans votre barre de recherche le géopolitologue, vous verrez ma page, ça ne vous prendra que quelques secondes. Des blindés et près de 250 S de Zelelan et des merceaux occidentaux ont été envoyés au repos définitif dans la région russe de Kursk et dans la région ukrainienne de Soumy. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Et ça s'est passé entre hier et aujourd'hui. Les forces russes ont attaqué 7 brigades ennemies et détruit plusieurs blindés dans leur opération visant à repousser l'armée de M. Zelelan et ses merceaux dans la région russe de Kursk, a rapporté la défense russe. L'armée russe a poursuivi son opération visant à écraser les unités militaires de M. Zelelan, qui se trouvent dans la région russe de Kursk. En 24 heures, donc, elle a anéanti 3 blindés et éliminé 240 S. Les a envoyés au repos définitif, a annoncé ce samedi 11 janvier le ministère de la Défense. Alors, les éléments du Nord ont attaqué et anéanti 7 brigades de M. Zelelan et ses merceaux et repoussé 9 contre-attaques. Donc, l'aviation et l'artillerie russes ont exactement anéanti du personnel et de l'équipement de l'ennemi dans 23 secteurs de la région russe de Kursk et 5 de la région de Soumy. Alors, les forces russes ont détruit 2 véhicules de combat d'infanterie, un blindé, effectivement, de combat, 4 véhicules, 4 mortiers et une station de guerre électronique. Alors, mesdames et messieurs, depuis le début de cette invention, de cette incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk, depuis le mois d'août, alors, on nous informe que depuis le début des combats, mesdames et messieurs, dans la région russe de Kursk, Zelelan et ses merceaux ont perdu 50 840 S ont été envoyés au repos définitif. 296 chars occidentaux ont été rendus en molécules. 224 véhicules de combat d'infanterie ont été anéantis, rendus en cendres. 161 blindés de transport de troupes ont été effectivement anéantis aussi
rendus en poudre. 1521 véhicules blindés de combat et 353 pièces d'artillerie ont été aussi rendus en molécules depuis le mois d'août jusqu'à le jour. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici ce qui se passe dans la région russe de Kursk et dans la région ukrainienne de Soumy. Alors, la région ukrainienne de Soumy prend des balles perdues. Balles perdues pourquoi? Parce que c'est à partir de cette région, les éléments de M. Zelensky ont fait leur incursion dans la région russe de Kursk. L'objectif, en attaquant, l'objectif des soldats de M. Vlado en attaquant la région ukrainienne de Soumy est d'empêcher toute autre tentative d'incursion, mais aussi tout éventuel renfort, n'est-ce pas, qui serait effectivement mis en place pour venir porter main forte aux éléments de M. Zelensky dans la région russe de Kursk. Là. Alors, dans la région de Kursk, les médias occidentaux n'en parlent presque plus parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas. Et ils ne peuvent pas mentir parce que chaque jour qui passe, la localité se rétrécit, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Et les hommes de M. Zelensky deviennent alors comme un serpent, n'est-ce pas, qui s'est vu débarrasser de sa tête. Hein? On enlève la tête et voilà, ou un serpent très acculé, n'est-ce pas, qui est dans un trou, il ne sait plus où aller. Donc, il sait de toutes les façons que son sort est scellé, qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas, de toutes les façons, ben, il sait qu'il ne va pas sortir vivant. Mais il faut aussi dire le nombre de S de M. Zelensky qui se rendent chaque jour. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas se battre, comme l'a dit l'autre soldat ukrainien. Il y a ceux qui partent, ne reviennent pas. Il y a eu tellement de vagues de renforts que lui-même, le patron d'armée, il ne sait plus ceux qui viennent. Ouais. Donc ceux qui partent souvent, le plus souvent, même si on ne les élimine pas, une fois acculés, ils déposent les armes, ils se rendent aux soldats russes pour éviter d'être envoyés au repos définitif. Parce que c'est des gens qui ont été contraints, n'est-ce pas, de faire l'armée. C'est des gens qui ont été mobilisés de force. Ils n'ont pas reçu les formations requises, effectivement, pour être un véritable militaire aguerri. Ben, écoutez, quand vous êtes dans une telle situation et que vous tenez encore à la vie, la moindre des choses, la moindre occasion qui se présente à vous de se rendre à l'ennemi, vous le faites. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la vérité va éclater sur ce qui se passe dans la région russe de Kursk un jour du côté occidental. Ils vont nous dire exactement ce qui a été perdu. Pour le moment, ce sont des Russes qui donnent des chiffres et eux, ils tentent de les démentir, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils voient l'évolution de la situation sur le terrain. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquages. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube quand j'ai vu Journal Le Vrai. Merci beaucoup.